quand la Constitution disait que les finances de la République sont décentralisées, et la Constitution ne peut pas détailler les modalités de réalisation de ces prescrits. Et les gouvernants, l'élite politique, intellectuelle en Haïti devaient travailler pour que nous ayons des politiques nationales qui correspondent à ce prescrit. Et il y a un outil extrêmement important de politique publique nationale qui est le budget national, les lois de finances de la République d'Haïti, et qui, jusqu'à présent, présente une anomalie incompréhensible. Le budget national prévoit des allocations pour toutes les institutions publiques, sauf les collectivités territoriales. Ça devrait nous interpeller. On a du financement pour le FATMA, on a du financement pour l'Université d'État d'Haïti, on en a pour le CONATEL, on a pour toutes les institutions, pour les ministères, pour le conseil électoral, mais dans les budgets jusqu'à présent, j'ai suivi les budgets durant une vingtaine d'années. Aucun budget n'a jamais rien prévu pour les collectivités territoriales. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir dans un budget commune de Moron, telle allocation. Commune de Tiburon, telle allocation. Commune de Plaisance, telle allocation. Or, comment voulez-vous que les collectivités territoriales exercent leurs compétences quand seulement 2% du budget national, 2% des dépenses publiques se font à travers les collectivités territoriales? La moyenne mondiale, c'est 20%. Un pays qui veut vraiment se développer doit au moins faire passer 20% de ses dépenses publiques par les collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales s'occupent de la fourniture d'un type de service qu'on appelle service méritoire. Ce sont des services qui sont bénéfiques non seulement pour ceux qui les reçoivent, mais qui sont bénéfiques aussi pour tous les autres membres de la communauté. Si vous êtes malade, si vous recevez un traitement, le traitement n'est pas utile uniquement à vous. C'est-à-dire vous allez sûrement guérir en recevant le traitement. Mais si c'est une maladie contagieuse, le traitement va vous empêcher de transmettre la maladie à vos voisins et aux gens qui vous sont proches. La manière dont l'État, un certain État, le nôtre, s'organise pour perpétuer en quelque sorte cette fracture et pour empêcher précisément l'avènement d'un intérêt général. Et donc son exposé me sert en quelque sorte d'introduction à ce que je voulais traiter aujourd'hui, thème que j'ai légèrement modifié et que j'ai choisi d'intituler « L'intérêt général introuvable, explication d'une absence et exigence d'une reconquête ». Alors, mon propos dans cet exposé qui se donnera comme un exposé un peu libre, c'est de partir à la recherche de l'intérêt général d'abord, pour montrer, pour tenter de comprendre d'abord la généalogie de l'absence de l'intérêt général dans la société haïtienne, dans l'histoire de la formation sociale haïtienne, d'une part,
D'autre part, de montrer que, en dehors du contexte historique haïtien, la question de l'intérêt général elle-même relève d'une création conceptuelle incertaine. Il s'agit d'une notion dont on dira qu'elle est une notion à géométrie variable, je m'en expliquerai tout à l'heure, et aussi on pourra dire que c'est un objet juridique non identifié, une sorte d'ognie, n'est-ce pas? Et on essaiera là aussi d'apporter des éléments de clarification. Une fois cette première partie développée, nous serons amenés à essayer de saisir l'intérêt général au cœur de la refondation de l'état de droit en Haïti, donc ce qui est le thème précisément de cette série de conférences que le barreau organise. Et nous montrerons que l'intérêt général est un facteur de protection des droits et libertés, d'une part, et d'autre part, pour finir, nous montrerons que l'intérêt général peut être un facteur de recomposition sociétale nécessaire à la refondation de l'état de droit en Haïti. Alors je disais précisément que M. Lafontaine-Joseph nous avait fourni les bases pour partir à la recherche, parce qu'on s'est rendu compte à travers son exposé que l'intérêt général n'existait pas, qu'il n'était pas dans les politiques et qu'il y avait des raisons à cela, qu'il n'était pas développé dans les politiques publiques et qu'on n'y tenait pas compte, et que c'est précisément l'un des mots, le malaise profond de la société. Allusion à l'ouvrage de Freud, un malaise dans la civilisation, donc malaise dans la société haïtienne, l'absence de l'état de l'intérêt général.